Bienvenue à tous pour la dose d'infos du matin sur notre chaîne. Nous débutons ce numéro avec l'Égypte, vainqueur de 3 CAN consécutives entre 2006 et 2010. Le pays de Mo Salah avait eu l'immense honneur de se voir remettre le trophée à vie par la Confédération africaine de football. Depuis, on pensait celui-ci bien gardé au siège de la Fédération égyptienne de football. Et pourtant, dans le cadre des préparatifs de son 5e anniversaire qui sera célébré en décembre 2021, l'instance a fouillé toute sa collection afin de créer un musée et pas moyen de mettre la main sur la prestigieuse coupe. Du coup, l'EFA a annoncé qu'elle a ouvert une enquête concernant la disparition de ce trophée, notamment pour vérifier qu'il n'a pas disparu dans l'incendie criminel qui avait ravagé le siège de l'instance en 2013. Et de l'Égypte, nous passons au Cameroun. L'incertitude plane autour de la rentrée footballistique au Cameroun, annoncée pour le 26 septembre. Le début de la saison 2020-2021 vient d'être reporté et pour cause, l'instance en charge du football camerounais reste toujours en attente de la levée des mesures restrictives mises en place par l'État dans sa lutte contre la propagation de la pandémie de coronavirus. Privé de football depuis mars, le public sportif camerounais devra encore prendre son mal en patience avant de revoir enfin le cuir fouler les pelouses. Et parlant du Cameroun, un de ses fils vient d'enregistrer une mauvaise nouvelle. Victime d'une horrible blessure samedi lors de la deuxième journée de Ligue 2, Félix Ebowa est fixé sur son sort. Le défenseur camerounais de Guingamp ne jouera plus cette saison. Un véritable coup dur pour son club qui, déjà privé de Lobang Firi, opéré au genou, de Hajiba touché au tendon et de Franzi Pierrot souffrant aussi des croisés, ne pourra pas compter sur le joueur formé au PSG durant toute cette saison qui vient juste de commencer. On passe à Sadio Mané désormais, le Sénégalais meilleur joueur de la saison en Premier League. C'est encore possible, alors que les journalistes ont plébiscité son coéquipier Jordan Henderson et que la Ligue a désigné Kevin De Bruyne. L'association des footballeurs professionnels a dévoilé la liste des 6 nommés pour son titre de joueur de l'année. Parmi les candidats figure évidemment l'ailier de Liverpool, auteur de 18 buts et de 9 passes décisives en championnat, avec des réalisations souvent décisives dans le titre de champion d'Angleterre remporté par les Reds. Et de Mané, on passe au buteur africain du moment. L'intégration de Victor Osimhen semble bonne. Auteur d'un triplé la semaine dernière face à l'Aquila, 11 buts à 0. L'ancien attaquant de Lille a encore marqué 3 fois face à Teramo, 4 buts à 0. Younes Politano et Lozano ont été à l'origine des buts du Nigérian. Le Mexicain a aussi marqué d'un superbe tir du droit. A noté la bonne prestation dans le but de David Ospina. Seconde partie de la matinale avec la Ligue de football professionnel française qui a officiellement annoncé avoir allégé le protocole médical face à la Covid-19 en Ligue 1 et Ligue 2 en lien avec les pouvoirs publics, autorisant les matchs tant que 20 joueurs sur 30 sont testés négatifs. Le directeur général exécutif de la LFP s'était déjà dit favorable à un allègement du protocole Covid ce jeudi. Jusqu'alors, les matchs pouvaient être reportés à partir de 4 cas sur 8 jours glissants dans le groupe professionnel. Un bond en Espagne où Messi retient toutes les attentions. Il est enfin sorti du silence et a annoncé qu'il resterait au FC Barcelone la saison prochaine. Toutefois, l'attaquant argentin n'a pas hésité à critiquer le projet catalan et à égratigner son président. Le président a toujours dit qu'à la fin de la saison, je pouvais décider si je voulais partir ou si je voulais rester à la fin. Il n'a pas tenu sa promesse. In fine, le joueur de 33 ans a pointé du doigt les limites du projet catalan et c'est d'ailleurs notre question du jour. Pensez-vous que Messi pourra faire une bonne saison après ce feuilleton de départ? Vos réponses seront entendues en commentaire. Et de Messi, on passe à CR7 pour clore cette matinale. Très incertain en raison d'une infection au pied droit, Cristiano Ronaldo fait douter l'équipe du Portugal avant d'accueillir la Croatie, vice-champion du monde, pour lancer la défense de son titre de Ligue des Nations ce samedi à Porto. Je doute beaucoup que demain, il soit OK à 100%, a déclaré le sélectionneur portugais Fernando Santos vendredi en conférence de presse. Le quintuple Ballon d'Or et attaquant vedette de la Juventus Turin venait alors de manquer l'entraînement collectif pour le 3e jour consécutif. Et c'est donc terminé pour cette matinale du samedi. Chers amis internautes qui nous suivent un peu partout, la famille Afrique Sport s'élargit de jour en jour. Pour nous aider à faire grandir notre chaîne, n'hésitez pas à partager nos contenus. Nous vous donnons rendez-vous demain tout en vous invitant à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.